Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 6 septembre, édition lilloise tout de suite sur Grand Lille TV. On parle politique pour débuter cette édition et en cette rentrée politique, certains élus claquent la porte du conseil régional, en tout cas de leur parti au sein du conseil régional. C'est le cas du conseiller Alexis Salmon qui a décidé de quitter le groupe Rassemblement National, ex-Front National. Mauvaise gestion, affaires judiciaires, cloisonnement. Les raisons de sa démission sont multiples. Alexis Salmon, qui a intégré le FN en 2013, affirme que l'ambiance est pesante depuis le congrès national du parti qui s'est déroulé en mars dernier à Lille. Avec celui d'André Murawski, lui aussi conseiller régional des Hauts-de-France, c'est la deuxième démission d'un élu du Rassemblement national en ce mois de septembre. Alexis Salmon ne rend pour autant pas son mandat. Il continuera à siéger. Lucille Berthe-Constant a recueilli son témoignage. À partir du moment où le parti, qui, c'est vrai, m'a permis d'avoir ce siège, eh bien, ne respecte plus, lui, de son côté, ses engagements éthiques, moraux, et n'est plus dans une forme de respect de ses élus, eh bien, je considère que l'engagement moral est brisé quelque part et qu'il devient caduc. Et donc, moi, je ne vois plus à ce moment-là d'inconvénient à quitter effectivement le groupe Rassemblement National tout en conservant mon mandat. Je continuerai, comme je l'ai dit, à me battre pour mes idées qui ne changent pas, qui sont tout à fait solides, et ce combat continuera d'une autre manière, certes, mais en aucun cas je ne trahis les électeurs qui ont voté pour cette liste, puisque je continuerai à défendre les mêmes idées et le projet. Politique toujours avec le Parti socialiste qui fait sa rentrée samedi. Les adhérents vont se réunir au Sportica à Gravelines pour l'université de rentrée qui va réunir la Fédération du Nord et celle du Pas-de-Calais, les deux plus importantes fédérations socialistes de France. Le but de cette journée, définir l'avenir du parti en vue notamment des élections européennes et tenter de peser dans l'opposition face à la République en marche. Martine Filleul, première secrétaire fédérale du Parti socialiste dans le Nord, était sur notre plateau ce matin. Vous savez, Emmanuel Macron, pendant un an, finalement, a voulu estomper les clivages entre la droite et la gauche, et on voit bien aujourd'hui très clairement la fin de cette illusion. Et aujourd'hui, il y a bien un gouvernement qui est franchement de droite, et nous sommes vraiment très à gauche. Avec les syndicats, nous aurons des propositions de gauche à élaborer, par exemple par rapport aux retraites, sur les pensions de réversion. Nous aurons des propositions de gauche à affirmer. Non, la gauche et la droite, c'est différent. En bref, à noter la fermeture de la préfecture de Lille après le suicide d'une fonctionnaire. L'employé, âgé d'une cinquantaine d'années, s'est donné la mort sur son lieu de travail. Son corps a été découvert ce matin. La préfecture de Lille est donc fermée. Ce jeudi, une cellule psychologique a été mise en place pour les salariés de la préfecture et une enquête est ouverte. Le grand angle de la rédaction, à présent, avec un concept popularisé par des émissions de télé, le home staging est de plus en plus utilisé pour vendre un bien. Le principe consiste à réaliser quelques travaux et réaménagements pour impulser une vente. Une méthode efficace selon cette agence immobilière située à Marcq dans le Calaisis. Le reportage est signé Joël Warneau. Du home staging pour mieux vendre. Le concept, en plus d'être innovant, se veut efficace. Depuis qu'elle a ouvert son agence immobilière en décembre dernier, Ségolène Bius a pu vendre 4 biens qui étaient à la vente depuis des mois, le tout avec quelques travaux et un réagencement de l'appartement ou de la maison. Ça aide à vendre puisque les gens se projettent mieux, arrivent dans un bien et ont le coup de cœur, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dès qu'on ouvre la porte, on a un coup de cœur et c'est ce qui donne envie d'acheter. On a fait une maison, nous, ça faisait 7 ans, donc, et ça s'est vendu en une semaine. Voilà, donc ça prouve bien que le concept fonctionne. L'agence avance jusque 3 500 € de frais. Pendant en moyenne une semaine, Ségolène, aidée de son mari, refait les pièces principales du bien. Ce jour-là, c'est un appartement de 110 mètres carrés situé à la plage de Calais. Ségolène a voulu lui donner une ambiance cocooning, un choix qui se fait dès qu'elle passe la porte. Je rentre dans un bien, je vois un petit peu ce que je peux en faire. Si c'est pas meublé, j'amène tout ce qu'il faut pour créer une ambiance.
Si c'est meublé, si les gens vivent dans leur bien, soit on enlève parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais comme ambiance. Donc à ce moment-là, on stocke, on trouve un garage, une pièce, et puis je ramène ce qu'il faut. Avec Remarque Imo, Ségolène Bious a réuni ses deux passions, l'immobilier et la décoration. Une recette qui fonctionne, si bien que l'agence va embaucher d'ici quelques mois plusieurs intérimaires pour des chantiers. Défi relevé pour un Lillois. Il s'appelle Romain et il vient de réaliser un Sun Trip. Alors qu'est-ce qu'un Sun Trip ? Eh bien c'est une course en vélo électrique dans laquelle il ne faut utiliser que l'énergie solaire. Romain y est parvenu. Cet employé d'une société de fabrication de vélos électriques a parcouru 13 000 km entre la France et la Chine. Un périple de 70 jours au total, et sur la quarantaine de participants, seulement la moitié ont relevé le défi. De retour à Lille, le sportif lillois est revenu sur son expérience au micro de Lucille Berthe-Constant. C'est la 3e édition internationale, comme ça transcontinentale. Donc c'est la première fois que ça va aussi loin jusqu'à la Chine. C'était 13 000 km, 12 000 km estimés, mais 13 000 km finalement au total. Et donc fait en 70 jours pour nous. On était 41 inscrits. Finalement, là, je pense qu'à l'arrivée, on aura moins de la moitié des partants sur la ligne d'arrivée et sur le challenge solaire, puisque certains ont pu continuer l'aventure, mais malheureusement pas pu faire uniquement avec les chargements de panneaux solaires et ont dû continuer l'aventure hors classement. J'ai commencé après Lyon-Chamonix par un petit bout de Suisse, col du Grand Saint-Bernard pour rejoindre l'Italie du Nord pour aller en Slovénie, ensuite Hongrie, traversée de la Hongrie puis de l'Ukraine. Et après l'Ukraine, donc le Kazakhstan, qui était l'un des plus gros morceaux finalement de ce Sun Trip, et après la Chine. Voilà, c'est la fin de cette édition lilloise. À suivre vos prévisions météo, l'actu côté ciel de ces prochaines heures dans la métropole lilloise, et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Excellent moment à vous tous, restez avec nous, l'info continue.